Salut à tous, bienvenue dans ce 8e tutoriel. Aujourd'hui on va parler du Step Creator. Alors une petite précision si vous suivez mes tutos depuis le début, je viens de passer sur la nouvelle mise à jour Grandhammer 3. Je viens de passer de la 1.00.3 à la 1.1.3.2. Je vous conseille vivement de faire cette mise à jour. N'hésitez pas également à consulter la fiche note des mises à jour. Donc c'est-à-dire sur le site MAlighting, vous trouvez la fiche note ici, donc Release Note version 1.1, et dans cette fiche note, vous aurez toutes les nouveautés ajoutées à cette nouvelle version, toutes les modifications, toutes les résolutions de bugs, donc n'hésitez pas à la consulter un petit peu, et de faire de même pour les prochaines mises à jour. Alors quelques précisions importantes avant de commencer ce tuto sur cette fameuse mise à jour. Il y a eu un changement déjà pour commencer sur la fonction Update. Souvenez-vous, on l'a utilisé régulièrement dans nos précédents tutos. Quand je sélectionnais mes mythos, que je prenais par exemple la fonction vers le bas, et que j'appliquais ici un réglage au hasard, j'avais ces fameuses flèches bleues qui apparaissaient pour m'indiquer que je pouvais mettre à jour le preset. On a utilisé couramment la fonction en cliquant sur le preset en question, en faisant un clic long gauche pour mettre à jour notre preset. Alors la fonction a changé. Maintenant, quand vous faites un clic long gauche, il ne se passe plus rien. MAlighting a fait une modification et a retiré cette fonction de mise à jour de preset via le clic. Maintenant, avec le clic long gauche, on ne peut que uniquement enregistrer un preset dans une case vide ou enregistrer vos vues, comme d'habitude. Alors plusieurs solutions alternatives pour updater un preset. Soit on peut passer par la fonction directe des raccourcis, ici update qui clignote, qui me dit qu'actuellement j'ai quelque chose que je peux updater. Je vais cliquer dessus. Ça m'ouvre une fenêtre et ça me propose notre fameux preset ici que l'on est en train de modifier. Donc on peut simplement cliquer dessus, ce qui a pour effet de mettre à jour mon preset. L'autre astuce, on va refaire une modification, voilà, c'est soit de taper dans la barre de commande Update et de cliquer sur le preset pour le mettre à jour, soit de créer une macro spécifique et du coup aller beaucoup plus rapidement, ce qui nous évite de taper la commande. Pour créer cette macro, je vous montre. Je vais faire New Macro Line et dans la commande ici, je vais taper Update. Je fais Entrée. Et ici, ce qui est important, c'est que dans Execute, je vais mettre No. Alors, pourquoi je mets No? Parce que si j'aurais mis Yes, lorsque j'aurais cliqué sur un macro, la fonction Update serait activée directement sans prendre en compte un quelconque preset. C'est-à-dire que j'aurais pu cliquer ici et cliquer sur mon preset, ça n'aurait eu aucun effet. Vu que j'ai mis No, ma macro ne va pas se déclencher directement. C'est-à-dire que quand je clique dessus, je vois que dans ma barre de commande, Update s'affiche, donc la commande est en attente, et je vais pouvoir aller cliquer sur mon preset pour le mettre à jour. Voilà donc ces trois méthodes pour mettre à jour votre preset, et donc bien pour rappel, on ne peut plus faire ce clic gauche sur votre preset pour le mettre à jour. Pourquoi MAlighting a enlevé cette fonction-là? Je n'ai pas la réponse précisément, mais le souci à mon avis, c'est qu'il y a dû avoir quelques petites confusions, quelques petits soucis. C'est que si jamais, admettons, je modifie mon preset, que je voudrais accéder au raccourci, que je clique sur mon preset et que je traîne un petit peu en allant vers le bas, et bien sans le faire exprès, je pouvais mettre à jour mon preset alors que je voulais juste accéder à mes raccourcis. Alors ça paraît assez simple à faire avec une souris pour bien updater et accéder aux raccourcis, mais ce qu'il faut se dire, c'est que ça peut aussi se compliquer quand on est sur un écran tactile, où là on peut un petit peu se rater et au lieu de tirer vers le bas, on peut sans faire exprès mettre à jour le preset qu'on ne voudrait pas mettre à jour. Voilà pour ça. Ensuite, on va parler juste rapidement de quelques petites nouveautés. Ce qui va en intéresser plus d'un, c'est que maintenant les raccourcis clavier sont intégrés. Vous y accédez ici, en bas, sur Shortcut, et vous cliquez dessus pour pouvoir les activer. Soit vous pouvez, une fois activé, passer par la commande sélection et voir en temps réel quel raccourci correspond à quoi. Donc forcément, si je désactive mon clavier, mes raccourcis clavier sont désactivés. Et si jamais vous souhaitez modifier vos raccourcis clavier, dans Shortcut, vous faites un clic droit et vous accédez au réglage de vos raccourcis clavier.
Donc vous avez toutes les fonctions et en face vos raccourcis clavier. Si je prends l'exemple fonction store, j'ai mes raccourcis d'activer, j'appuie sur S et dans la barre de commande j'ai store qui s'affiche directement. Pareil pour update, si j'appuie sur la touche U, j'accède directement sur ma fenêtre update. Alors, ce step creator, on va en parler maintenant tout de suite. Ce qu'on va faire premièrement, là je vais faire un triple clear, on va s'ajouter des nouvelles fixtures. Pour ce faire, on va aller chercher des projecteurs LED, on va aller dans Réglages, Patch, on va agencer un petit peu mieux nos 10 mythos ici, on va les placer dans un groupe. Donc d'abord je vais aller faire New Fixture, et je vais utiliser ma fonction grouping que l'on a déjà utilisée précédemment. Je crée un autre groupe pour mes LED. Alors comment déplacer des fixtures dans un groupe? C'est très simple, vous sélectionnez vos fixtures, vous faites Cut, donc couper comme un traitement de texte, vous dépliez votre groupe, vous allez sur New Fixture et vous faites Paste. Voilà comment déplacer très simplement des fixtures dans un groupe. Maintenant je vais aller chercher mes projecteurs LED. Je fais New Fixture dans mon groupe, je vais aller dans Grand Mat 3 et pour ce tutoriel on va faire simple, on va prendre des projecteurs qui sont génériques. Je vais prendre un projecteur LED qui a un dimmer et la fonction RGB. Il est ici, je vais prendre celui-ci, voilà, 4 channels, donc un dimmer et 3 couleurs. Je fais Select, je vais mettre LED 1, en quantité je mets 9, et je fais Apply. Voilà, j'ai bien mes 9 projecteurs LED qui se sont ajoutés. Je vais faire mon patch, et je vais faire OK. Je vais maintenant placer rapidement mes projecteurs sur la 3D. Si jamais vous ne connaissez pas la manipulation, je vous invite à consulter mon tutoriel sur la 3D. Petite précision, lorsque vous sélectionnez vos projecteurs dans la 3D, pensez bien à les sélectionner dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'ici, quand je le sélectionne, il faut partir d'ici jusqu'à 9. Pourquoi? Parce que si jamais vous sélectionnez à l'envers, le logiciel, lui, prendra en compte que vous avez sélectionné les fixtures de 9 à 1, ce qui peut avoir comme effet de placer vos projecteurs à l'envers. C'est-à-dire de 9 à 1. Voilà pourquoi il est très important de bien les sélectionner dans le bon ordre. Alors pourquoi là j'ai placé pour le moment mes projecteurs par rapport à mes mythos? Et bien tout simplement après pour pouvoir les décaler et placer mes projecteurs entre chaque mythos. Voilà, si vous voulez les valeurs correctes pour bien placer nos fixtures ici de ce point-là à ce point-là, j'ai utilisé les valeurs moins 4,250 jusqu'à plus 4,250 sur la position X. Et après en hauteur, nous sommes toujours à 6 mètres. Comment orienter un petit peu ces projecteurs vers la scène, parce que là c'est vrai que c'est pas très intéressant que ça éclaire le sol. On va utiliser l'axe des X et on va utiliser la fonction de l'encodeur rotation X. Et là on voit bien que je fais une rotation de mes projecteurs LED vers la scène. Et je vais en profiter tant que j'ai mes projecteurs LED de sélectionnés pour retourner dans Phaser et créer le groupe de mes projecteurs LED. Je replace un petit peu mieux ma 3D. On va agencer un petit peu cette fenêtre, on va garder la fenêtre Phaser qu'on avait créée pour le Phaser Editor, sauf que on va retirer Phaser Editor, le Step Bar, et nous allons aller chercher la fenêtre Step Creator, qui est ici dans cet onglet, et Step Creator ici. On va remonter un petit peu pour ajouter autre chose. Voilà, et je vais aller chercher dans Pool le Step Recipe. Pensez bien à sauvegarder votre vue, toujours pareil en allant sur Phaser en faisant un clic en gauche. Alors le Step Creator, qu'est-ce que c'est? Le Step Creator va vous servir à pouvoir créer des effets de dimmer, des effets de position éventuellement, de gobo, de couleur, etc. avec uniquement des étapes. Ici, dans le Step Creator, on a toujours, quand vous faites Reset, quand vous revenez à 0, des valeurs toujours de base. Dans Attribute, on est sur Dim. Donc ça veut dire que les deux étapes ici sont attribuées à votre dimmer. On peut changer cet attribut et passer à autre chose. On va rester sur dimmer, ce qui est de base, et on va regarder sur ces étapes ce qu'il y a de marqué. Une étape open, donc ce qui veut dire dimmer 100%, et une étape closed, qui est le dimmer à 0%. Ça vous permet de très rapidement mettre un effet dimmer sur vos fixtures, sans avoir ajouté les étapes. Je vais sélectionner le mythos,
Là, j'ai déjà bien donc mes deux étapes et je vais faire simplement Create. Je vois que je viens de créer un effet sur mes mythos en ne faisant pas grand chose. J'ai juste sélectionné les mythos et en faisant Create avec ces étapes-là. Les mythos s'allument les unes après les autres et s'éteignent les unes après les autres parce que ma phase est à 100%. Et si je la mets à 0 et que j'accélère un petit peu, voilà, on voit bien que j'ai mes deux étapes allumées, éteintes. La phase, donc, c'est comme dans le phaser editor, c'est ce qui vous décale l'effet. La transition, pour la transition, voilà, entre chaque étape, c'est beaucoup plus joli déjà comme ça. Et ici, la taille de votre effet, pour augmenter la taille de l'effet. Une fois que je suis satisfait par les réglages, je vais les enregistrer dans la fenêtre All ici. Voilà, mon preset m'indique bien que j'ai enregistré une fonction avec à la fois allumé et éteint, donc mon effet. Je vais faire triple clear, et je peux bien évidemment sur ces mythos rattraper l'effet mouvement que l'on avait créé dans le phaser editor, et envoyer l'effet dimmer que l'on vient de créer à l'instant. Voilà comment très simplement combiner deux effets rapidement. Je refais un triple clear. Maintenant, on va aller voir autre chose. On va s'ajouter ici d'abord la fenêtre couleur, on va prendre preset et color. Je vais supprimer ces deux couleurs qui correspondent à mes couleurs de mythos, j'en ai pas besoin pour ce tutoriel là, et on va aller appliquer des effets couleurs sur nos projecteurs LED. Ici on a une autre fonction, actuellement nous sommes sur valeur attribute, donc valeur attribuée, donc quand vous attribuez une valeur aux étapes, donc ici 100%, ici 0%, on peut passer sur une autre type de valeur, on peut passer en valeur preset. Et ici, vous allez pouvoir rappeler des presets que vous avez déjà préenregistrés. Vu qu'on souhaite utiliser des couleurs, on va au préalable créer des presets de couleurs. Pour créer des presets de couleurs rapidement, on va juste fermer la fenêtre Step Creator et aller récupérer dans Common le Color Picker. Voilà, maintenant je vais récupérer mes LED, je vais les mettre à full. Et ici dans mon Color Picker, je peux sélectionner au hasard une couleur qui se reportera sur ma 3D. Là, vous avez remarqué que mes projecteurs LED, on dirait que l'intensité est très faible, pourtant je suis sur un dimmer de 100%. En fait, en réalité, c'est que dans votre fichier fixture, il y a un réglage d'intensité. À quoi sert ce réglage d'intensité? Ça sert en fait à coller plus précisément sur la réalité. C'est-à-dire que les projecteurs LED, vous avez des projecteurs qui peuvent être d'une certaine puissance et d'autres projecteurs LED qui vont être nettement moins puissants. Donc du coup, cette valeur de luminosité va vous permettre de régler tel et tel type de projecteur afin que ça colle le plus sur la 3D par rapport à votre réalité. Là, on imagine que ce sont des projecteurs LED qui ne sont pas excessivement puissants. Cependant, on peut modifier cette valeur. Là, on va tricher un petit peu. Pour ce tutoriel-là, je vais aller augmenter la valeur de l'intensité pour que l'on voie bien sur la 3D ce qui se passe sur nos effets. Comment modifier cette valeur? On va aller dans le patch, je vais dans Fixture Type, et je vais dans LED par IRGB ici. Je fais Edit, je vais dans Géométrie, je déplie Body, et ici vous avez Luminous Intensity, ce qui correspond à la luminosité maximale de vos projecteurs. On va changer cette valeur, et on va mettre 10 000. Je fais Please, et je ferme mon patch. On voit bien que j'ai modifié l'intensité maximale dans la 3D de mes projecteurs LED. Attention, on parle vraiment que d'intensité dans la 3D, cela n'aura aucun effet sur la réalité. Maintenant, je vais aller chercher, pour aller encore plus vite, ici dans le Color Picker, la fonction Book qui vous permet de prendre des couleurs déjà prédéfinies. Vous avez tout un tas de catalogues de couleurs, vous pouvez aller jusqu'à récupérer les gélatines de couleurs et leurs numéros. Mais attention, les couleurs seront plus ou moins reproduites fidèlement suivant les projecteurs que vous avez. Ici, pour que vous compreniez bien la chose, on a des projecteurs qui sont RGB, avec une LED rouge, vert, bleu. Si à côté j'ai d'autres projecteurs avec la LED rouge, vert, bleu, et en plus une LED qui est le blanc et l'ambre et l'UV, et bien grâce à ces LED supplémentaires, on aura une palette de couleurs qui sera beaucoup plus large et on pourra reproduire des couleurs, certaines couleurs, le plus fidèlement possible. Alors que quand vous avez uniquement 3 couleurs comme le RGB, le réglage de couleurs, la palette de couleurs est un peu plus étroite, on a moins de possibilités en mélange de couleurs.
On va rester sur Emma Lighting et je vais créer des couleurs très simples. On va commencer par le rouge. Je vais sauvegarder mon preset ici, clic long gauche. Je vais aller chercher le magenta. Je clique dans le second preset et on va prendre la couleur orange. Voilà, j'ai sauvegardé 3 couleurs. Je ferme mon color picker. Je vais récupérer ma fenêtre Step Creator. Et maintenant, je vais pouvoir aller récupérer mes couleurs. Donc je clique sur la première ligne de mon étape. Et ici, dans le listing, je vais déplier le groupe Color. Je retrouve bien mes 3 presets que j'ai créés. Alors pourquoi ici il y a marqué preset 1, 2, 3? Parce que actuellement je n'ai pas renommé mes presets. Si jamais je renomme mes presets, ils seront également renommés ici. Pour se repérer facilement, je vais me référer au numéro, donc 1, 2, 3. Ici je vois bien que j'ai 1, 2, 3. Là je vais faire un enchaînement des 3 couleurs. Je prends le preset 1 qui est le rouge, preset 2 qui est le magenta. Je vais ajouter une étape en faisant InStep ici. Je fais Overwrite. Et je vais chercher ma troisième couleur. On va faire un triple clear pour mettre à zéro nos projecteurs LED. On va reprendre nos LED et le mettre à full. Et je vais maintenant faire Create pour appliquer l'effet. Voilà, je viens de créer un effet couleur sur mes LED à partir de 3 couleurs. Je peux modifier la phase en faisant uniquement l'enchaînement comme ceci, ou avec un décalage. Je vais enregistrer l'effet. Mon preset m'indique bien que j'ai enregistré l'effet et que j'ai mes 3 couleurs. Je fais un triple clear. Attention, lorsque vous enregistrez votre preset ici, si jamais vous voulez le modifier, vous ne pouvez pas cliquer ici et le modifier dans cette fenêtre-là. À partir du moment où ce preset est créé, vous pourrez faire des modifications, mais uniquement dans votre barre d'effets ici. Si jamais vous voulez garder en mémoire les étapes que vous avez créées, il va falloir utiliser la fenêtre Step Recipe. Alors à quoi sert cette fenêtre? C'est très simple, hein, juste en traduisant en français, de suite c'est beaucoup plus compréhensible. Step Recipe, en traduction française, ça veut dire recette d'étapes. Donc vous l'avez bien compris, c'est pour enregistrer vos recettes d'étapes que vous aurez créées ici. Et ce qui vous permettra de pouvoir rappeler vos recettes d'étapes et faire les modifications ici et faire la mise à jour en conséquence sur votre preset. Je vais enregistrer cette recette dans Step Recipe, voilà. Et pour vous montrer l'exemple, admettons je fais Reset. Si je clique sur le preset ici, je ne peux pas récupérer ma recette, mais si je clique sur la recette que j'ai créée ici, je peux, voilà, récupérer mes étapes, faire les réglages en conséquent et mettre à jour mon preset. À savoir que ces fonctions sont aussi très intéressantes lorsque vous voulez intégrer cet effet-là à vos autres fixtures. À condition, bien évidemment, si je souhaite reporter cet effet couleur sur mes mythos, il faudra que ces 3 couleurs-là soient bien réglées sur mes mythos. Admettons, voilà, je veux que les mythos soient en rouge, alors je vais les mettre à full. Voilà. Et ici, alors ce n'est pas une mise à jour de preset, il va falloir faire Store. Vous cliquez sur le preset couleur en question et vous allez aller faire Merge. Merge, ça veut dire que vous allez ajouter un enregistrement supplémentaire au preset sans supprimer l'enregistrement qu'il y a actuellement. Dans ce Step Creator, il est également possible de prendre 2 groupes et de créer un effet sur 2 groupes ou plus. Là, je vais prendre mes 2 groupes, mythos et LED, et créer un effet dimmer. Donc je vais faire Create, et je vois que je viens de créer un effet dimmer sur mes mythos et mes LED. Alors là, vous avez remarqué que j'ai un effet qui part dans un sens et un effet qui part dans l'autre. Normalement, les 2 effets, donc que ça soit sur le groupe mythos et LED, devraient partir dans le même sens. Pourquoi ça? Parce que en fait, il y a une erreur sur la suite de mes fixtures. Je m'explique, il y a soit une erreur dans la 3D, soit sur mes groupes. C'est-à-dire que, alors on va reprendre la fenêtre fixture, on va faire un seul clear. Si l'erreur venait de la 3D, cela voudrait dire que j'ai placé des lires dans l'ordre des chiffres de 1, donc pour le mythos de 1 jusqu'à 10, et que peut-être mes LED, je les ai placés à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu de les placer de 1 jusqu'à 9,
eh bien j'ai fait l'inverse, je les ai placés de 1 jusqu'à 9. Donc le 1 partirait d'ici, le 9 arriverait ici. Donc ce serait une suite de chiffres inversée par rapport à mes mythos. Et si c'était le cas dans la 3D, on va les vérifier, et bien forcément après sur ma visualisation 3D, ça m'inverse les effets comme actuellement ici. Je prends ma première mythos, je vois qu'elle est là, je peux vérifier les autres, 2, 3, 4, etc. Je vois bien que je suis dans le bon ordre. Là-dessus, on est OK. Je fais oups pour revenir en arrière. Voilà, je vais aller voir mes LED. Mes LED, je fais pareil. Mes LED sont dans le bon ordre. Donc, le problème ne vient pas de la 3D. Le problème viendrait donc de mes groupes. C'est pareil, on peut faire la même erreur que sur le placement 3D. On peut sélectionner dans le mauvais sens et forcément le logiciel, lui, va enregistrer vos fixtures dans le mauvais sens. Ici, réellement, le problème, techniquement, moi je me souviens que l'effet doit partir de gauche et aller vers la droite. Donc ici, je devine facilement que je me suis trompé de sens sur mes mythos. Comment mettre à jour ce groupe dans le bon sens? Eh bien, c'est très simple. On va de nouveau faire une sélection soit par la fenêtre fixture ou par la ligne de commande. Vous prenez votre fixture ID, le premier et le dernier, et vous passez par la commande, comme ça vous êtes sûr de prendre toutes vos fixtures dans le bon sens. On va le faire par la ligne de commande. Alors, il est important que quand vous allez taper une commande spécifique, de bien désactiver le shortcut, car sinon vous risquez d'activer quelques petits raccourcis en tapant sur le clavier. Donc on désactive shortcut et on va pouvoir taper la commande. Je vais appeler la fixture ID numéro 1, donc ma première mythos, et je vais mettre la fonction true jusqu'à fixture ID numéro 10. Je fais entrer, j'ai bien sélectionné mes lires de 1 à 10. Je vais faire store et je clique sur mythos. Ici, je vais faire merge, je vais faire un triple clear, je vais reprendre mes deux groupes, je vais récupérer mon step creator, je vais reprendre mes deux groupes, je fais create et je vois bien que j'ai bien mes deux effets qui partent dans le bon sens de mes deux groupes. Je vais enregistrer cet effet. Alors ici, on peut toujours, voilà, on va réajuster cet effet. On peut, si on le souhaite, inverser l'effet pour partir dans l'autre sens. On va enregistrer. Là, je vais le renommer. Pour le différencier de celui-ci, je pourrais aussi le renommer pour savoir à quoi correspond cet effet. Ce qui me permet de vraiment différencier ces deux presets. Ici, c'est uniquement un dimmer pour les lire, et ici, pour la totalité. All signifie tout. Alors sur ce step creator, on peut partir encore plus loin sur nos effets et créer quelque chose d'encore plus précis. Alors je vais réduire un petit peu cette fenêtre temporairement pour pouvoir récupérer ma fenêtre fixture. Ici, je vais sélectionner uniquement mes 5 premières mythos. D'accord? Donc je suis parti de la première mythos jusqu'à la 5e. Je vais faire, donc si vous n'êtes pas à 0 ici, vous faites reset. Je vais faire create. Je vais remettre une transition comme ça. On va laisser le réglage comme ceci. Maintenant, je fais juste un seul clear et je vais sélectionner mes autres mythos en partant de l'extérieur en allant vers l'intérieur. Donc j'ai juste à prendre les autres, donc de 10 à 6, voilà, et je vais refaire create. Et là, je viens de créer deux effets différents avec toujours la fonction step creator, mais sur deux rangées de fixtures, ce qui me donne cet effet-là. Je peux bien évidemment enregistrer en allant sur mon preset et en créant un preset. Alors je vous montre comment quand même modifier un petit peu quelques effets sans passer par le step creator. Vous cliquez donc là sur cet exemple sur les LEDs, on va les mettre à full. On va cliquer sur notre effet pour le lancer. Ici je sélectionne bien color parce que là je suis sur des effets couleurs. Je vais dans speed. Et ici je peux modifier la vitesse, donc la ralentir, on va la mettre à 10. Voilà, je ralentis ma vitesse. Je peux modifier la phase, la taille. Et en conséquent, une fois que j'ai terminé mes modifications, je peux, comme d'habitude, mettre à jour mon preset en faisant Update et en cliquant sur le preset. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'est pas nécessaire de créer un step recipe par preset d'effet, sinon ça va commencer à vous en faire pas mal. Le recette d'étape est vraiment là pour vous aider à reporter très rapidement un effet sur d'autres fixtures. Voilà comment créer très simplement des effets dans votre step creator pour vos shows lumière.
Une petite précision qui est valable à la fois pour le Step Creator et le Phaser Editor. Si jamais vous avez Single Step d'activer, cela a pour effet de vous arrêter votre effet sur une étape précise ou sur un point précis de votre Phaser Editor. Ça peut vous permettre soit de mettre l'effet en pause, soit de pouvoir régler un point précis ou une étape précise ici. Vous pouvez, ici en bas à droite, basculer d'un point à un autre. Sur le Phaser Editor, on avait aussi la step bar. On va se la rajouter, voilà, qui fonctionne aussi pour le Step Creator, hein, où on peut basculer entre nos deux étapes. C'est terminé pour ce 8e tutoriel. On se retrouve toujours très prochainement pour un nouveau tuto. Salut à tous!